Si vous avez lu les lignes qui précèdent, je suis dans la chocolaterie de Gérard Courreau à Roquebrune-sur-Argence et j'ai découvert sa collection. Et je me dis, c'est malheureux que tout ça disparaisse sans laisser de traces, quoi, en fin de compte. Et comme je travaille pour tous les médias, la presse écrite notamment, je pense à la Gazette de l'Hôtel Drouot qui a toujours un dossier sur les collectionneurs, les collections. Et donc j'appelle le rédacteur chef et je lui dis, quoi, je raconte toute l'histoire, et ils envoient un journaliste ou une journaliste, et quelques temps après, il sort 3 ou 4 pages sur la Gazette de l'Hôtel Drouot sur ce collectionneur, cette collection, ce chocolatier. Et donc ça, déjà, il est fier. Hein. Et son but, en même temps, il veut disperser, parce qu'en fin de compte, il aurait aimé que le maire mette à sa disposition un local pour en faire un musée. Mais le maire, ça ne l'enchante pas tellement. Genre, bon, histoire de village. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme il y a eu un article, les médias de la région, vous savez, les médias s'observent, hein, et les journaux de Provence s'intéressent également à lui, font un reportage aussi, et puis après c'est France 3, hein, je me dépêche, et après c'est Jean-Pierre Pernaut en entend parler, ou son équipe, et ils envoient également une équipe de reporters sur la chocolaterie. Et ça passe au 13h de Jean-Pierre Pernaut, et vous voyez un peu la publicité que ça peut faire, la renommée. D'ailleurs, il avait plus de clients parce qu'il y avait précédemment la canicule, un été déplorable, pas un client, il faisait trop chaud, les gens restaient au bord de mer. Et là, il y a la file d'attente devant la porte de la chocolaterie. Voyez un peu. Sa collection, on en parle. 2, la chocolaterie Sartemar. Mais malgré tout, il espérait avoir que le maire, la commune, lui mette à sa disposition un local pour en faire un musée du chocolat de cette collection. Malgré tous ces médias qui en parlent, le maire bouge pas et il ne bouge pas. Il n'obtient rien. Et quelques mois après, Jean-Pierre Pernaut se souvient de ce chocolatier, je ne sais pas comment, et il renvoie encore une équipe faire un reportage, et il découvre qu'il n'y a toujours pas de musée. Le maire a fermé les yeux. Et je crois que c'est au 3e reportage de TF1, je ne suis pas sûr s'il y en a eu 2 ou 3, mais peu importe, Jean-Pierre Pernaut a insisté, et quand le maire se disait ça passe à TF1, Jean-Pierre Pernaut, cette renommée et autres, eh bien, il crée un musée, il offre une salle pour créer un musée à ce chocolatier. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Mais c'est surtout, pourquoi je parle de ça, c'est pour rendre hommage au travail de Jean-Pierre Pernaut, qui était si proche de la campagne, des gens, de la province. Et bravo, enfin, remarquable, hein, remarquable. D'ailleurs, pourquoi il était tant apprécié, ben, vous avez compris.